La femme cumule des centaines de millions de fans grâce à son corps sexy, mais chez elle gît un monstre hideux. C'est en réalité l'ancienne star Elisabeth, qui vieillit peu à peu et n'intéresse plus personne, et se contente d'animer des émissions de fitness. Ce jour-là, elle comptait aller aux toilettes, mais découvre que les toilettes des femmes sont en travaux. Elle regarde autour d'elle et n'y voyant personne entre dans celles des hommes. Sauf que son ignoble patron entre à son tour, et râle auprès de son interlocuteur au téléphone, en disant qu'Elisabeth est périmée, et qu'il veut plus la voir une minute de plus. Not a fucking charity. Find me somebody new. Hébétée, Elisabeth rentre chez elle en voiture, et voit qu'on a démonté son panneau publicitaire. Et pile dans ce moment d'inattention, un accident survient. Heureusement, elle a rien de grave malgré la collision, mais son sentiment d'infériorité s'améliore pas d'un poil. Tout ça est remarqué par le médecin derrière elle. Au moment où Elisabeth s'apprête à partir, l'autre lui dit qu'il faut encore faire un examen, tout en examinant attentivement sa colonne vertébrale. Il répète que c'est absolument parfait. Au moment de partir, le médecin lui dit qu'elle est une très bonne candidate. Quand Elisabeth quitte l'hôpital, elle découvre un objet en plus dans sa poche. Elle l'ouvre et c'est une clé USB. Clairement, c'est le médecin qui la lui a glissée. Poussée par la curiosité, Elisabeth ouvre la clé USB. La vidéo explique qu'il suffit d'une seule injection pour modifier les cellules du corps, qui se régénèrent sans cesse et donne naissance à un nouveau corps. The one and only thing not to forget. You are one. Face à cette promesse fumeuse et floue, Elisabeth y croit pas du tout, et balance direct la clé USB à la poubelle. Le soir, elle file dans un bar noyer son chagrin, et sous l'effet de l'alcool. Elisabeth voudrait revoir sa jeunesse. Alors elle appelle la société de biotechnologie. Peu après, elle reçoit un ticket numéroté, en suivant l'adresse notée la veille au soir. Elle arrive à un entrepôt sommaire, et ouvre le rideau métallique avec le numéro 503. À l'intérieur, c'est une pièce d'un blanc immaculé. Elle sort une boîte du casier numéro 503, et en l'ouvrant, elle trouve un traitement vert et une seringue, avec en plus des ciseaux et du fil de suture, et un kit de prélèvement, marqué des chiffres de 1 à 7. Un dispositif d'échange sanguin, 2 poches de nutriments, et enfin une feuille blanche d'avertissement, qui indique qu'il faut respecter un cycle par semaine. Poussée par le désir, elle s'injecte le traitement vert dans le corps, puis sa vue se brouille et elle s'effondre au sol. Un instant, elle perd le contrôle de son corps, et une boule de chair s'agite dans son dos. Soudain, une fente s'ouvre dans son dos, une jambe en sort, et enfin sa conscience se dissipe complètement. Quand elle reprend connaissance, ce qu'elle voit, ce sont 2 mains toutes roses et fraîches. Elisabeth a enfin retrouvé sa jeunesse. Mais maintenant, elle s'appelle plus Elisabeth. Elle s'appelle Anna. Elle hérite de tous les souvenirs d'Elisabeth. C'est juste une autre Elisabeth. Après avoir admiré son corps sexy, elle se souvient enfin de la personne au sol. Anna ouvre la trousse à outils et sort du fil et une aiguille, et recoue la fente dans le dos d'Elisabeth. Puis sort le nutriment pour maintenir les fonctions vitales d'Elisabeth. Après sa douche, elle veut émettre un son face au miroir. Quand elle sent d'un coup un mal de tête et saigne du nez, Anna se rappelle alors qu'il reste un dispositif. Il faut prélever la moelle de l'autre pour rester en vie. Mais la durée d'utilisation est de 7 jours seulement. Au bout de 7 jours, il faut réveiller Elisabeth, et se rendormir soi-même, sinon c'est la mort. À mesure que le liquide médulaire s'injecte dans son corps, Anna se sent toute légère. Son corps hérite du talent d'Elisabeth. Elle se présente à un casting dans la société d'Elisabeth. Le recruteur est envoûté par son corps, et même le patron est sous le choc en la voyant.